Alors bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue. Donc en fait aujourd'hui, et puis les jours qui vont suivre, nous allons parler d'une notion en fait dans le stockage de documents qui est très importante, du moins aujourd'hui, qui concerne tout ce qui va être le domaine du cloud. Alors vous avez sûrement entendu parler du domaine du cloud comme étant en fait le stockage de fichiers sur des serveurs distants, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une clé USB que vous allez emmener avec vous, vous avez juste besoin d'une connexion internet et vous pourrez accéder à vos documents partout où que vous soyez, mais du moment que vous avez une connexion internet. Donc en fait, le cloud, beaucoup de gens en ont peur. C'est pas forcément justifié, puisque le cloud, certes, peut présenter des problèmes de sécurité, mais en fait, c'est un moyen très pratique en fait de stocker ces fichiers, d'y accéder en temps réel et partout. Donc, je vais détailler plusieurs applications qui vont vous permettre de faire du cloud, hein, puisque on est tous un peu différents, on a tous un peu nos adresses de messagerie, nos façons de faire. J'ai prévu jusqu'ici de faire à peu près 6 vidéos. La première, elle va concerner, donc c'est celle qu'on va faire aujourd'hui, le stockage du SkyDrive, donc c'est-à-dire le stockage cloud Hotmail. Ensuite, j'en ferai une sur le stockage de Gmail, et je ferai aussi une application indépendante qui est très très bien, que j'utilise très souvent, qui s'appelle la Dropbox. Donc voilà, ces vidéos ont pour objet en fait de vous expliquer en fait comment fonctionne le cloud avec les différentes applications, de vous donner les points positifs et les points négatifs de chacun, puisque je les ai tous testés quand même pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, et puis on va commencer. Donc par le SkyDrive d'Hotmail. Donc c'est très simple, vous avez une adresse avec votre courriel et des choses comme ça. C'est bien sûr sur la nouvelle version d'Hotmail. Le SkyDrive est aussi accessible avec les anciennes versions d'Hotmail, mais bon, moi je suis passé à la dernière version, donc on va travailler sur la dernière version. Donc vous pouvez faire une mise à niveau si vous voulez depuis chez vous. Donc vous allez accéder au SkyDrive. Alors il y aura, pour vous, vous aurez des étapes qui vont consister en fait à donner des informations sur vous, notamment un numéro de téléphone pour qu'on puisse vérifier que vous n'êtes pas un bot, c'est-à-dire un ordinateur qui a pour but de créer à foison des comptes en fait pour, disons, embêter Hotmail et Microsoft par extension. Donc vous aurez en fait votre numéro de téléphone à donner, ils vont vous envoyer un SMS et vous allez utiliser le code en fait pour activer votre compte. Donc une fois que c'est fait, en fait, vous allez arriver sur quelque chose comme ça, donc votre SkyDrive, avec fichier, donc c'est tout votre SkyDrive, récent, ce que vous avez utilisé récemment, les partagés, les groupes, donc ça c'est pour créer des groupes de personnes à qui vous allez pouvoir envoyer les liens pour accéder à vos documents, et le PC, en fait, ça sera dans une seconde vidéo, c'est l'application PC en fait qui vous permet, depuis votre PC, de vous synchroniser directement avec le SkyDrive. C'est-à-dire que vous allez copier en fait un dossier dans un endroit particulier de votre PC, et puis il va être automatiquement synchronisé sur le SkyDrive. Ça fait un peu de la sauvegarde en temps réel, et voilà, ça vous permet d'avoir tous vos PC à jour avec les mêmes fichiers en fait. Donc on va commencer simplement par vous présenter un peu. Donc j'avais créé un dossier qui s'appelle document, donc c'est très simple, vous créez un dossier. Vous pouvez aussi créer des documents Word, classeur Excel, PowerPoint et bloc-notes. Donc ça, on va juste en parler un peu plus tard. Déjà, je vais vous parler un peu de l'arborescence, de la façon de créer les choses. Donc on va créer un dossier et on va l'appeler voilà, SPPDI. Ensuite, vous pouvez aussi charger des fichiers directement à la racine en fait de votre SkyDrive. Bon, si vous êtes un peu organisé, vous utiliserez des dossiers. Sinon, vous pouvez tout mettre directement à la racine, mais sachant que ça va pas rendre très très beau. Hein. Donc je vous conseille quand même de garder une certaine organisation. La présentation qui est ici, c'est une présentation très Windows 8. Si vous voulez la changer, c'est juste là, hein, à droite. Vous avez la présentation en liste, voilà, qui est une présentation beaucoup plus conventionnelle, si on peut dire. Et vous avez, voilà, avec la barre à côté qui vous donne le nombre d'éléments en fait d'un dossier courant. Donc là, à la racine. Je vais rester un peu sur la présentation Windows 8 dans un premier temps, et puis après, on changera un peu si vous voulez. Donc, on a créé notre dossier. On va cliquer dessus. Vous pouvez les cocher si vous voulez utiliser plusieurs dossiers en même temps. Quand vous cochez un dossier, vous avez toutes les informations sur le dossier qui apparaissent, les options de partage, on va en reparler juste après, mais qui vont vous permettre justement de partager avec d'autres personnes votre SkyDrive, les informations, donc voilà, quand est-ce que ça a été créé, quand est-ce que ça a été dernièrement modifié, le type de dossier et autres. Donc maintenant on va cliquer, alors j'avais préparé un dossier spécialement pour vous, donc le dossier document, je vais cliquer, donc là vous voyez en haut l'arborescence, elle détaille en fait comme un navigateur Windows en fait,
où en fait on se balade en fait sur notre SkyDrive. Donc on est dans les documents, le travail, toujours la même chose, donc on peut cocher pour des informations. On peut continuer de créer et on peut partager. Donc ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va accéder au dossier travail et vous voyez un document. Donc quand vous voulez charger un document, que ce soit n'importe quel type de document depuis votre PC, vous allez cliquer sur charger. Par exemple là j'avais créé un fichier texte. Voilà. Alors c'est un fichier vide donc ça ne marche pas bien. On va juste rajouter quelque chose dedans ou non, enfin vous avez compris le principe, c'est simplement on charge en fait depuis notre PC. On va juste essayer avec un autre fichier dans ce cas-là. On va mettre une image. Voilà. Une image de jeu vidéo. Voilà. Donc vous voyez, ça se charge. C'est du montant, donc généralement ça prend plus de temps à uploader qu'à télécharger. Hein, parce que c'est le principe du fonctionnement des connexions asymétriques. Vous téléchargez beaucoup plus vite que vous uploadez. Donc c'est normal si ça prend du temps. Hein. Donc on peut charger des fichiers. On peut aussi en créer. Et ça c'est un point fort là que je vais vous mentionner, c'est cette création et cette gestion de documents que Microsoft vous permet en fait. Vous allez créer un document Word par exemple, donc là j'en avais créé un, et vous allez pouvoir directement y accéder comme un peu le Google Doc, vous allez pouvoir accéder en fait au document et le modifier. Donc on peut lui rajouter du texte, des choses comme ça. Hop, laisse-moi modifier mon document s'il te plaît. Modifier le document, alors oui. Soit vous le modifiez dans Word, soit vous le modifiez dans le Web App, c'est-à-dire dans la version navigateur de Word, qui vous est offerte gratuitement. Hein. Donc là on avait un aperçu avant, maintenant on peut modifier. Donc on peut rajouter des choses. Voilà. On a des systèmes de style, donc vous voyez que même si vous n'avez pas acheté en fait Word, vous avez quand même de très bonnes fonctions de base ici qui sont déjà présentes. Mon but n'est pas de faire de la publicité, hein, mais je vous pointe juste, en fait, je vous mets juste en avant les points positifs en fait de chaque outil. Et vraiment ça c'est un truc qui est pas mal. C'est de pouvoir accéder en fait à des options, donc c'est pas évidemment un Word 2007 ou 2010 hein, ou ultérieur, mais ça vous présente quand même des disons quelque chose qui vous sera suffisant pour modifier des fichiers et en faire des annotations. Donc vous voyez exactement, vous avez des vérifications d'orthographe et autres. Quand vous avez terminé, donc vous enregistrez. Voilà, c'est enregistré directement sur votre SkyDrive. Et ensuite vous pouvez revenir donc avec votre SkyDrive avec l'URL qui est ici. Donc vous voyez SkyDrive travail. Hop, je clique sur travail et je reviens à mon dossier de travail. Et une autre chose très intéressante, donc là ça va, si on détaille un peu les options avant le partage, vous pouvez télécharger le dossier, incorporer le dossier, donc ça va générer un affichage XML en fait du dossier, supprimer, déplacer le dossier, donc déplacer le dossier hein, c'est très simple, hein, c'est une arborescence. Les propriétés, c'est exactement ce qui se passe quand on coche. Hein. Voilà. Une chose très importante avec justement les documents Word et autres. C'est un deuxième point fort que je vous mets maintenant en avant. Donc vous avez toujours téléchargé, partagé, incorporé et géré. Donc vous pouvez renommer, supprimer, ces choses comme ça. Mais vous avez l'historique des versions. Et alors ça, je trouve ça vraiment formidable, puisque c'est vraiment... il y a des logiciels qu'on appelle les logiciels d'ALM, qui sont des logiciels en fait de versionning de fichiers, qui font ça très bien. Et là, en fait, Word garde en fait les versions antérieures de vos documents. C'est-à-dire que la première version, qui remonte en fait au 25 janvier, était vide. Donc je peux la télécharger, je peux la restaurer. Mais bon, elle ne m'intéresse pas vraiment puisqu'elle est vide. Ça c'est la version 1.0. Donc c'est celle du 25, mais un peu plus tard, une minute plus tard. J'avais sauvegardé. Et si vous voyez, j'ai rapporté des modifications aujourd'hui. Mais si ces modifications ne me plaisent pas, je peux revenir sur la version antérieure, la télécharger, comme ça je garde cette version-là sous la main. Ou alors je peux restaurer, c'est-à-dire que tout le contenu de ce document va remplacer le dernier. Donc en fait ça veut dire que si vous avez fait une grosse erreur, une grosse série de fautes de frappe, si vous avez raté des paragraphes ou des choses comme ça, vous pouvez restaurer en fait la version antérieure. Et ça je trouve que c'est un atout formidable. C'est possible que parce que c'est Microsoft qui détient la suite Word, enfin Office quoi. Mais c'est un très gros point fort pour moi, et c'est pas à négliger quand vous travaillez surtout avec du Office. C'est vraiment pas à négliger puisque c'est très bien. La gestion des versions c'est quelque chose qui se voit pas. Si vous le faites à la main ça peut prendre du temps, d'annoter vos documents et tout ça. Là vous n'avez pas ce problème là.
Une dernière chose au sujet des documents, la gestion des commentaires. Donc en fait, vous pouvez mettre des commentaires quand vous faites un aperçu du document simplement. Vous pouvez voilà, voir les commentaires, en ajouter de nouveaux, et vous pourrez donc ensuite... non, c'est bien comme ça, voilà. Vous pouvez mettre un commentaire, voilà. Et ça va, en fait, ça va annoter cette partie-là du document. Et la personne qui va accéder à votre fichier va pouvoir voir vos commentaires. Donc maintenant que je vous ai montré un peu comment on gère les documents spéciaux, donc ça marche à peu près de la même manière hein, pour les Excel, les PowerPoint. Lorsque vous chargez vos documents, bien c'est assez limité puisque vous allez simplement pouvoir les télécharger. Donc là, ça sera véritablement un domaine de cloud, mais simplement avec les outils pour charger, télécharger les documents, donc ça sera un espace de stockage, tandis qu'avec les fichiers Microsoft, vous avez plus de fonctionnalités possibles. Maintenant, on va passer à la notion de partage, voilà, qui est très sensible. Donc, vous faites un clic droit sur votre document, votre dossier, et vous allez faire gérer. Non, partager, voilà, c'était là. Et là, vous allez rentrer en fait l'adresse mail de la personne à qui vous voulez donner l'accès à votre document, et vous allez pouvoir mettre un message. Donc c'est un peu comme si vous envoyiez un email en fait, hein, mais avec un accès en fait à votre SkyDrive, ce qui fait que cette personne pourra modifier le contenu, sauf si vous ne voulez pas, ils pourront simplement voir, donc c'est l'option qui est là, et avec ça, ça vous permettra de partager votre dossier, de travailler à plusieurs sur le même document. Et avec la gestion des versions, si vous avez des collègues qui font des bêtises dessus, vous pouvez toujours revenir à des états précédents. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Une deuxième fonctionnalité qu'on retrouve assez souvent en fait dans ces gestions de cloud, que ce soit sur Gmail, Dropbox ou ici sur Hotmail, c'est les liens. En fait, c'est simplement vous envoyer un lien par mail, et en fait, quand la personne va ouvrir le lien, elle va accéder en fait comme si c'était un répertoire de son PC à votre document ou vos documents. Donc voilà, consulter seulement, consulter, modifier, public, rendre public, voilà. Donc ce lien en fait qui va vous être créé, en fait, c'est simplement un lien, voilà, celui-ci. Vous l'incluez en fait dans votre mail, et la personne qui cliquera dessus pourra donc en fait accéder à votre dossier. Donc c'est très simple hein, pour le partage. Vous pouvez aussi partager en fait des dossiers, donc simplement de la même manière, vous voyez, partager, terminé. Par contre, une chose à pas faire, c'est, enfin du moins de mon point de vue, c'est partager le SkyDrive en entier. Si vous mettez tout en partage, ou si vous mettez un répertoire principal, il me semble que Hotmail vous prévient que ça peut être une mauvaise chose. Voilà, vous voyez, si je partage en fait un dossier racine, ça donne quand même un très gros accès à d'autres personnes. Voilà. Donc j'ai fait un peu le tour, je vous ai montré en fait comment ça fonctionne, donc pour charger, télécharger, donc voilà, on avait une image qui avait été téléchargée, donc on va peut-être aller la voir, maintenant comme elle a été téléchargée entre temps. Je l'avais téléchargée, je l'avais chargée où? On va aller dans récent pour le retrouver. Voilà que notre document. Tac tac tac, image, non. Alors je sais pas, j'aurais... Ah oui, il était dans l'SPPDI. J'ai dû quitter en fait la page au moment où le téléchargement était en cours, et donc ça n'a pas pris. Donc ça doit être pour ça. Donc attendez bien la fin du téléchargement si vous voulez voir en fait le chargement de votre image. Une chose supplémentaire, donc là maintenant qu'on a fini de parler en fait de tous les points positifs et négatifs en fait alors les points négatifs, peut-être la limitation, vous êtes limité à 7 Go, mais bon, on peut pas vraiment se plaindre, c'est gratuit, hein, et puis c'est quand même en libre accès, c'est une fonctionnalité mise à disposition qui est quand même très bien. Hein. Après, c'est peut-être simplement, bon, c'est pas vraiment un défaut, mais la présentation peut déboussoler plusieurs personnes, donc c'est pour ça qu'heureusement qu'ils ont mis des modes détail ou des choses comme ça, sachant que voilà, pour les jeunes générations, si je puis dire, ne soyez pas offensés, hein, si vous avez un âge avancé, hein, ça marche aussi pour vous, mais les jeunes générations qui vont être plutôt adaptées à Windows 8, en fait, voilà, ça leur rappellera des choses, et c'est ça notamment, en fait, c'est Microsoft qui tend en fait à faire une uniformisation de tous ces contenus pour que ça marche aussi bien sur tablette que sur PC et PC tablette. Voilà. Donc là j'ai retéléchargé en fait mon image, voilà, et là elle est ici. J'ai un aperçu, je clique, et vous voyez donc là encore un point fort que je voulais vous montrer avec les images, c'est le diaporama.
Alors moi je trouve l'interface super belle. Peut-être que ce qu'il y a derrière n'est pas très avancé, mais en tout cas voilà, voir l'original. Vous pouvez télécharger, lancer un diaporama, partager, incorporer cette image, donc ça va générer du HTML, voilà, supprimer, déplacer dans un dossier, voilà. Et vous avez les résolutions, les dimensions et tout. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même très bien fait, hein. Moi personnellement j'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus, hein. Cette fonctionnalité qui est permise par Microsoft, elle est très avantageuse. Je pense pas qu'elle soit très répandue, mais je vous encourage à l'utiliser. Une chose que par contre je vous mets en garde au niveau de la sécurité. Alors avec Microsoft je ne pense pas qu'on ait vraiment de problème, mais si vous avez des fichiers disons confidentiels ou que vous ne voulez pas partager avec qui que ce soit, chiffrez-les avant. C'est très simple, hein, vous avez un... Voilà, je vais ouvrir ce fichier texte, je vais lui mettre un contenu. Voilà, hop, CTRL S, fermé. Je vous avais présenté un AX script pour le chiffrement. Chiffrez vos documents. Donc là vous mettez voilà, une clé. Ça j'ai fait un tuto là-dessus, donc honnêtement je vous conseille d'aller voir. Ça peut être une très bonne chose pour vous. Et vous pouvez charger ensuite, hop, bureau, tac, et où est mon fichier? Il est là. Voilà. Et ce fichier chiffré, si une personne arrive à accéder à votre SkyDrive pour une raison X ou Y, il ne pourra simplement pas y accéder, puisqu'en fait il est chiffré. Et vous n'aurez comme option que de le télécharger en fait. Donc voilà, c'est la politique de sécurité, il ne faut pas oublier que voilà, on peut toujours se faire attaquer notre profil, notre compte et des choses comme ça, même si c'est très bien surveillé. Deux, trois petites précisions donc qui vont nous introduire à la vidéo suivante. La corbeille, vous pouvez consulter vos fichiers supprimés. Gérer le stockage, donc là c'est là que vous allez voir combien de gigas vous avez disponible hein, et vos données. Vous pouvez obtenir plus de stockage en payant. Vous verrez vous-même les tarifs hein, si vous êtes intéressé. Et vous pouvez télécharger des applications SkyDrive, c'est-à-dire des applications en fait, qui vont vous permettre de synchroniser votre contenu PC avec votre SkyDrive. Donc c'est en fonction de votre OS. Ça fera l'objet de la vidéo suivante sur Hotmail. Je sais pas si elle va arriver tout de suite ou si je vais passer d'abord par les autres logiciels, mais je vais vous la présenter en fait. C'est très simple, hein. C'est simplement une application qui vous permet de synchroniser avec votre PC. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai su répondre à vos attentes en termes de cloud. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très bien, c'est très pratique et tout. Vous verrez d'ailleurs que si vous avez des pièces jointes qui sont trop grosses, Microsoft vous encouragera à utiliser votre SkyDrive plutôt que de mettre vos fichiers en pièces jointes. C'est gratuit, c'est avec une adresse Hotmail, donc honnêtement n'hésitez pas. Adaptez-vous un peu à ça, et puis vous verrez que les notions de partage et tout ça, ça se fait très bien. Mais gardez quand même en tête qu'il faut garder une certaine notion de sécurité quand vous mettez des fichiers particulièrement sensibles. Donc je vous remercie de votre attention, et puis on se retrouve dans une vidéo supplémentaire pour d'autres tutos.